Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Donc c'est pour cette spéciale fête de la Sama, c'est avec un cœur évidemment rempli de joie et une cuisinière allumée, si vous en avez une, évidemment que je vous accueille ce matin. Je lis mon petit propos. Jour évidemment ce 31 octobre, nous le savons tous, où les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits sont censées s'ouvrir. Et oui, ça nous le savons. Et où la tradition culinaire devient un pont, évidemment, entre nos mondes. Et nous en parlions le mois dernier, c'est-à-dire que il y a plein de choses à faire lorsque l'on cuisine, méditer, prier, faire ses annonces. Et ce pont entre nos mondes, comme on dit, entre celui des morts et des vivants, où on va leur demander plein de choses lorsque l'on va créer ce pain aux elfes, et on va leur demander qu'ils nous répondent. Eh bien, on sait que la Sama, fête celtique ancienne, et aujourd'hui célébrée dans de nombreuses régions du monde, est un moment de convivialité, de partage et de célébration de la nature qui se prépare à entrer dans un sommeil profond avant de renaître avec le printemps. Mais quel printemps parlons-nous? De quel printemps parlons-nous? Et ça, nous le verrons lors de nos prochaines chroniques culinaires. Alors, c'est une période évidemment qui est chargée d'histoire, où les anciens rituels et les coutumes se marient avec les traditions modernes. Ah oui, nous sommes au XXIe siècle, et où la table est le centre du rassemblement familial et communautaire. Et au milieu de cette ambiance féerique, Alina, nous allons nous inviter à découvrir des recettes qui captureront l'essence de cette nuit magique. Allez, vous êtes prêts pour le pain des elfes? Oui, on y va! En fait, c'est très simple, il n'y a pas de cuisson. Donc ça, déjà, c'est déjà pas mal. Il vous faut 100 grammes de noisettes décortiquées, 150 grammes d'un mélange d'amandes et de noix de cajou, 150 grammes de dattes moelleuses. Alors, on va voir pour les faire tremper pendant 15 minutes dans de l'eau tiède si elles sont très, très moelleuses. Et si nous utilisons, comme on en mange fréquemment, de Glénour, eh bien, il faut les tremper beaucoup plus longtemps, environ 2 heures. 100 grammes de pistaches concassées, décortiquées, non salées, non grillées. 80 grammes d'un beau miel qui vous plaît, un beau miel de fleurs, enfin celui qui vous rappelle votre pays, etc. Voilà, une bonne cuillerée à soupe de cannelle en poudre, si vous l'aimez, sinon vous n'en mettez pas, ou bien tout simplement la poudre, l'épice que vous désirez. Quelques gouttes de vanille liquide et une toute légère pincée de sel. Alors, en fait, c'est un pain, il est extraordinaire puisqu'il est... alors, on le retrouve énormément, Alina, tu en as certainement vu, et les auditeurs également, sur les marchés médiévaux. On en a fréquemment, et c'est un pain qui coûte même au kilo. Il faut faire très attention lorsque l'on achète, ou on peut vous le proposer fort cher. Mais si vous le fabriquez, eh bien, c'est quelque chose qui restera très, très, très honnête. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous le proposer. Et puis, il est formidable pour ce moment de la Sama. Alors, en fait, il vous faut un mixeur. Bon, commencez par réduire au mixeur les oléagineux, noisettes, amandes, en poudre grossière. C'est comme vous le sentez. En fait, vous allez pouvoir vous adapter en fonction de ce que vous dégusterez. Donc, il peut rester donc des morceaux. Vous allez les réserver. Vous allez mixer ensuite les dattes. Voilà, ce qui va nous faire notre pâte. En fait, ce sont les dattes. Avec une cuillère à soupe, de l'eau de trempage. C'est un petit peu à vous de voir, c'est très facile. Vous allez rajouter le miel, la petite pincée de sel, et c'est de là que vous allez pouvoir, avec ce sel, Alina, c'est par cette offrande, eh bien, y mettre votre pensée pour ce pain. Tout l'amour, naturellement, que vous lui donnez, mais également tout ce que vous demandez aux esprits, aux ancêtres, pour cette nuit de la Sama, afin qu'ils puissent s'en nourrir et vous en nourrir. Donc, c'est ça en fait. Voilà, c'est au moment d'apporter ce sel qui se mélange avec donc les dattes
le miel, et là, vous rajoutez les épices que vous souhaitez. Alors, ça peut être un mélange d'épices également, hein. Ça peut être original. Et ensuite, vous ajoutez les éclats de pistache. Ça, c'est bon. Au mélange, dattes, miel, épices, puis vous malaxez le tout avec vos mains. Et là, pareil, sereinement, avec la chaleur de votre main, de vos mains, eh bien, vous allez confectionner cette pâte. Vous allez bien la toucher. C'est ça qui est remarquable. Et le tout de façon à former une belle boule collante. En fait, vous allez façonner ce pain. En fait, ce pain des elfes. Vous allez les déposer ensuite sur une assiette si vous le désirez, ou bien le mettre dans un papier film étirable, et vous allez le réserver au frais pendant au minimum une bonne heure. Et ensuite, eh bien, vous allez le sortir et le mettre sur une jolie coupe que vous allez placer au milieu de la table. Alors, des chandelles, des chandeliers, si vous en avez, des petites bougies chauffe-plat, si on n'a pas d'autre chose, une jolie nappe, Alina, peut-être avec, pas forcément posé à plat, peut-être lui faire des froufrous, voilà, des vagues, etc. Une deuxième nappe là-dessus ou un surnappage. Et puis vous allez évidemment dans la forêt dans l'après-midi, la veille ou l'avant-veille pour les faire sécher un peu avant, des mousses. Vous allez ramener des lichens, des écorces de bois, et bien tous les fruits que l'on va trouver eh bien sur le sol. Et puis pourquoi pas quelques champignons. Attention aux champignons vénéneux, naturellement. On ne les met pas sur la table et on n'y touche pas. Et puis, bien, vous avez suffisamment d'imagination pour créer une table extraordinaire. Et il est important d'apporter sur cette table, Alina, eh bien, tous ces fruits, cette récolte magique, cette belle récolte de l'été. Peut-être si vous en avez gardé des blés, des épis de blé, des épis de maïs. Bon, il faudrait en trouver. Bon, ben voilà, les potimarrons, etc. On fait une table superbissime et avec pas grand-chose, on peut faire quelque chose de super et de très très beau à l'œil. Et ceci enchantera évidemment eh bien les esprits des ancêtres qui sont autour de nous. Et je connais même des personnes qui posent sur la table ce soir-là les photos de leurs ancêtres. Voici pour le pain des elfes. Alors tu vois, c'est quelque chose de simple à faire, mais alors c'est une tuerie. Oh, wow, Bah, c'est ce que je vois dans ton plan, c'est magnifique. Je me suis permise de partager la recette aux enchanteurs sur le chat. oui. Bah là c'est génial. Ça c'est parfait. Alors donc oui, alors oui, oh là là, de la poudre magique. Tu Voilà, entends? oui, c'est trop beau. Eh bien, je t'ai envoyé, Alina, enfin, je t'ai envoyé pour tous et pour les Antasiens, évidemment. Alors, je te l'ai pas mis sous forme de PDF, mais tu pourras peut-être le faire. Les recettes, du mois dernier. Alors, vous allez, j'espère pouvoir vous régaler. Donc je m'excuse de ne pas te l'avoir envoyé Non, plus tôt t'inquiète pour pas. la semaine, pour la. Et mais en tout cas, ça y est, c'est fait. Tu as le mois dernier, ce mois-ci pour tous, pour le plaisir de tous. Alors, tu m'excuseras, Alina, mais je fais un gros coucou à Cécile qui nous écoute de Bretagne. Oh! Cécile de Bretagne, t'imagines? Oh, Waouh, quel nom! quel nom, une particule pareille. Et puis Xavier, bien sûr, son homme. Voilà, ce Xavier de Bretagne. On leur fait plein de Alors, bisous. ah oui, et à tous nos auditeurs. En fait, la chronique de ce jour, ben alors évidemment, je dois aussi faire un gros bisou à tous ceux et toutes celles qui sont sur le chat, évidemment, et puis ben, à toute la team. Eh bien, évidemment, nous arrivons vers Samin.
Et en fait, je vous propose à tous que dans l'hypothèse où vous seriez seul ou à deux ou en groupe, eh bien, c'est de préparer une magnifique table. En fait, ça aussi c'est extrêmement important. Il y a les recettes, mais il y a aussi le comment on va décorer sa table. Et il faut que ce soit une table de fête, Alina. Ça, c'est extrêmement important, cette table de fête. Il faut absolument enchanter ces moments.